Corinthiens, le chapitre 5. Je vais commencer à partir du premier verset. Je lis en descendant dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissions, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que celui qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Veuillez prendre place à votre ça a toujours été un moment le plus mauvais. L'amour a été toujours un invité, la malvenue. Chaque fois, il apporte des brisements du cœur. Il y a eu un homme dans cet âge qui avait peur de la mort. C'était notre prophète William Branham. Alors, il avait peur de la mort. Alors, un jour, Dieu lui a amené de l'autre côté. Alors, lorsque Dieu lui a dit de retourner, il ne voulait pas revenir ici. Il a dit, vous dire là-bas c'est merveilleux ou bien sublime, ce n'est pas le terme. Alors, mais aussi longtemps que nous sommes limités par les cinq sens, nous ne savons pas de quoi s'agit-il. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais vous parler sur la coquille cassée. La coquille qui est cassée. Et vous connaissez bien la coquille, c'est une enveloppe qui couvre un œuf. Alors nous parlons maintenant de cette coquille qui est cassée ou brisée. Comme Saint Paul vient de nous parler ici. Il dit aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons toujours loin de l'Éternel. Il déclare que si cette tente où nous habitons est tombée, nous avons une autre. Alors, quand nous parlons de l'œuf,
En réalité, l'œuf, ce n'est pas la coquille que nous voyons là. C'est le contenu qui est à l'intérieur. Mais des fois, on pense que l'œuf, c'est la coquille. Mais la coquille là couvre ou cache l'œuf en question. Mais pour aussi que l'œuf ou bien le contenu, ce qui est préférable, ce que nous mangeons là, pour que cela nous parvienne, pour qu'on voie la beauté de cela, il a fallu que la coquille soit brisée. Aussi longtemps que la coquille ne sera pas brisée, l'œuf ne sera jamais visible. Écoutez d'abord dans quelque chose. Ici, je vais lire les prophètes. Tout ce que vous lisez dans cette Bible, c'est les prophètes et les disciples et les poètes qui ont écrit. Et le même Dieu qui a envoyé toujours les prophètes continue à les faire. Au-delà du rideau du temps, une prédication du 5 mars 1961. Les prophètes déclarent. Là, il est recadré, il y avait des jeunes, donc des vieilles personnes, des gens qui étaient avancés de mon âge. Alors, il est en train de leur dire, il existe bien un pays quelque part là-bas. Pouvez-vous seulement l'imaginer et en avoir un aperçu? C'est la chose la plus glorieuse. Ça mérite tout effort que nous déployons. Voyez-vous, il dit, considérons cela. Un petit bébé qui a vécu 9 mois dans le sein de sa mère. Et si ce petit bébé pouvait réfléchir, il dirait, vous savez quoi? On me dit que je suis sur le point de naître. Bien. Que vais-je faire là à l'extérieur? Je ne connais que cet endroit-ci où je vis. Je tire ma force de l'intérieur. Et comment vais-je gagner ma vie là-dehors? On me dit qu'il y a un soleil qui brille. On me dit que là-bas les gens se promènent. Mais je ne connais que cet endroit-ci. C'est tout ce que je connais. Juste ici dans le ventre de ma mère. C'est ici qu'on m'avait introduit. Tout ce que je sais, c'est le ventre. Et on me dit qu'à l'extérieur, il y a beaucoup d'espace. Eh bien, ce petit bébé mourait de peur à l'idée de naître. Et ce frère, il mourait de peur. Parce qu'il vient à un endroit dont il ne connaît rien. Un endroit suprême. Des millions de fois suprême par rapport à l'endroit où il vit. Il n'en aurait rien du tout. Il pourrait dire, que vais-je faire? Il mourrait de peur à l'idée de naître. Mais nous qui vivons ici dehors, eh bien, nous étions une fois là. Nous ne voudrions plus jamais y rentrer. Nous ne souhaiterons plus rentrer encore dans les seins maternes. Nous ne voudrions jamais le faire. Mes amis, il en est tout à fait ainsi lorsque nous mourrons.
Prophète déclare, lorsque l'enfant est dans le sein de sa mère, c'est le seul endroit qu'il le connaît. Il trouve que c'est beau. Mais plus il grandit, la grossesse avance. Alors cet enfant risque maintenant de quitter cet endroit dont lui aimait et préférait habiter. Alors par un autre sens, on pouvait dire non. En dehors de cet endroit où tu vis, il y a un endroit dehors de la grossesse, c'est meilleur que ça. Là-bas, il y a de l'espace. Ici, tu n'es que dans une poche comme ça. Mais comme l'enfant, le bébé n'a jamais entendu, n'a jamais vu ça, il aura toujours peur d'affronter l'extérieur. Il ne voudrait jamais. Il dit, je préfère rester à l'intérieur. Je préfère. Mais lorsqu'il sort, il vient ici. Il commence à évoluer. Si on dit à ce même enfant, ainsi, nous ne voulons pas que tu souffres à l'extérieur. Rentre dans le ventre de ta mère. L'enfant n'accepterait jamais. Il dit non. Je vais rester ici. Et le prophète dit, il en est ainsi de la mort. Il dit, oh Dieu, en naissant, vous entrez dans un endroit, vous n'y avez jamais été, vous ne pouvez pas comprendre combien c'est glorieux. Comment ça serait là dehors. Voilà comment nous tuons à cause des parcelles, à cause des choses. Non, j'aime ça. Cependant, quand on est à l'intérieur, on n'aime pas venir dehors. Et tout ce qui me permet ou qui vous permet de comprendre cela, c'est cette petite pointe de vie, comme l'esprit qui entre dans le bébé quand il est dans le ventre de sa mère. C'est le seul moyen pour vous de comprendre ce que c'est ce glorieux pays de l'au-delà. Où il n'a plus de maladies, de chagrins, de morts, de vieillesse. Il y a. Oh là là. Eh bien, une fois arrivé là, vous ne voudrez jamais retourner à un endroit comme celui-ci. Pas plus que bébé n'accepterait de rentrer. Le bébé n'accepterait jamais. C'est tellement glorieux de l'autre côté. Voyez-vous, vous ne pouvez pas comprendre cela. Certainement pas. Nous ne le pouvons pas. De même que cela dépasse la pensée de ce petit bébé. De même ce que ça sera là-bas dépasse notre compréhension. Et pour que l'enfant la quitte le sein de sa mère, une coquille doit être brisée. Il est dans une poche. Et cette poche doit être brisée pour libérer le bébé. Ce que les médecins appellent la poche des os. Aussi longtemps que il n'y a pas la rupture de cette poche des os, l'enfant ne viendra jamais dans le monde. Il a fallu briser cette poche pour que l'enfant aime la terre, le monde, l'espace que nous voyons. Aussi, après ce monde que nous voyons, que nous admirons, il y a aussi une réalité. Une réalité, un monde plus meilleur que ça. C'est ce que nous voyons ici, ce n'est que du négatif. Mais
Comme nous ne connaissons pas ce monde-là, si on nous dit d'y aller, nous refusons. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes malades, nous nous précipitons pour aller à l'hôpital. Et souvenez-vous des maladies, les choses qui vous arrivent, ce sont des coups sur la coquille. C'est ce qui est en train d'affaiblir la coquille. La maladie, c'est un agent précurseur de la mort. Donc, la maladie qui vous touche là, ce sont des coups sur votre coquille. Alors, tu ne sais pas votre coquille maintenant est peut-être fragile à quel point. Je vais aller vite pour un peu respecter. Cela dit, je prends dans les signes rouges, signes de sa venue. 23 juillet 1963. 139. Il parle quand une mère est prête à avoir un bébé. Il dit, remarquez, peu m'importe l'état de cette femme, si même c'était une femme la plus cruelle, la plus méchante, mais les jours d'accouchement, cette femme deviendra douce. Elle est calme. Faites cette observation, vous verrez. C'est puisqu'il y a aussi un élément divin qui s'était à ses côtés. C'est cet être qui l'influence afin de recevoir l'enfant qui vient. Alors il déclare, ce petit muscle et tout. Et quand il sort de la mer, les médecins ou la sage femme dit que ça soit toi le soulever, lui donner un choc, une fessée, une secousse ou quelque chose de ce genre. Et alors, il reçoit le souffle de vie. Pour que cet enfant puisse vivre ici. Les médecins parlent du trou de Botal. Il a fallu que l'enfant ici reçoive un coup, une fessée, que l'enfant plaît. Il faut qu'il y ait un choc. Et c'est à cause de cela que la vie entre en lui. Si l'enfant ne veut pas pleurer, si l'enfant ne veut pas recevoir un choc, il ne vivra pas. Et le prophète déclare, et il y a un petit esprit angélique qui entre. Alors je passe. Je sais que comme ce petit enfant, quand toute autre vie cède, la vie que nous avons, toute vie mortelle, et tout s'en va, alors il faudra quelque chose pour me donner un choc. Donc la séparation de la vie mortelle et la vie immortelle doit être occasionnée par un choc. Il faut qu'un choc soit déclenché. Quel est ce choc? Branham a dit, il faut la mort. La mort vous donne un choc quand elle vous frappe. Quand elle ne fait, il dit, mais elle ne fait que vous amener à naître de nouveau dans un nouveau royaume. De l'autre côté, souvenez-vous, la mort que nous sommes en train de dire, elle est mauvaise, tout ça. Quand vous serez de l'autre côté, vous aimeriez la mort. Je termine avec les noms blasphématoires. 4 novembre 1962. Il nous manquera longtemps. Jacques Tchouza nous manquera
longtemps, ainsi qu'aux étrangers et autres qui viennent dans notre église ou dans notre bâtiment ici pour adorer. Je peux parler maintenant à l'archange, car c'est cela son église chère. Dans ce corps de chair, Jacques nous manquera. On ne le verra pas encore assis dans la chaise. Il dit que son âme repose en paix devant Dieu jusqu'à ce jour-là. Et un de ces jours aussi, nous nous en irons un par un. Jusqu'à ce que nous descendions comme cela le long de la ligne. Ça, c'est un rendez-vous que personne ne peut dévier. Il dit, laisse-nous maintenant, alors que nous avons le temps et que nous le pouvons, laisse-nous nous préparer pour ce temps qui vient. Car nous ne savons pas quand ce temps viendra. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Aujourd'hui, c'est Jacques. Maintenant, demain, le lendemain, nous ne connaissons pas qui sera le suivant. Et je vous ai dit que vous êtes déjà secoués. Il y a des maladies qui vous ont déjà touché. Il y a des difficultés. Ce sont déjà des coups sur la coquille. C'est pour vous dire que votre coquille est déjà fragile. C'est-à-dire il n'y a rien qui l'empêcherait qu'un petit coup seulement va déclencher sa déchirure. C'est-à-dire tel que tu es ici, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Personne n'avait pensé que Jacques pouvait mourir. Parce qu'on a causé avec lui, il a quitté chez lui avec sa femme, comme d'habitude. Et un petit rien a changé son témoignage, a changé son nom. Et ce n'est pas qu'un sorcier, qu'un marabout a eu la puissance d'ôter Jacques de la terre. Ce n'est pas ça. Souvenez-vous que les démons, ce ne sont que des esprits que Dieu ordonne. Et c'est Dieu qui peut dire ça va. Ça va. Et je le laisse faire la chose. Donc, tout le temps que Jacques vivait, des petites maladies qui lui touchaient, des petits problèmes qui lui arrivaient, c'était les coups sur la coquille. Je parle d'une coquille cassée. Alors, plus il y a les coups sur les coquilles, la coquille devient maintenant fragile. Il suffit d'un petit coup puisse maintenant déclencher la chose. Maintenant, vous allez dire que c'est le dernier coup là qui a brisé la coquille. Mais ce n'est pas ça. Quand un petit poussin sort de la coquille, le poussin ne fait que picoter là-dedans. On ne sait pas combien de coups le poussin a donné. Mais il y aurait un dernier coup qui doit déclencher la chose. Toi et moi, nous ne savons pas combien de coups nous avons reçus.
Peut-être il te reste un dernier coup. Alors que je suis en train de terminer. Maintenant, souvenez-vous. Cette coquille, par la mégestion, par manque de souplesse, vous pouvez la faire tomber, la faire briser en dehors de sa volonté. Là, vous perdez tout. Quand vous êtes encore dans ce corps de chair, c'est le temps de protéger les contenus à l'intérieur. S'il y a la vie à l'intérieur, c'est le temps de vous abstenir de beaucoup d'histoires qui peuvent produire un problème sur votre côté. Puisque tu ne sais pas, oui, il y a aussi des gens qui meurent prématurément. Et dans le monde des esprits, ces gens qui meurent précocement, ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Il nous reste des esprits errants. Ce sont des esprits que des fois les sorciers, les devins peuvent invoquer. Puisque le temps sur la terre n'est pas encore reculé. Par exemple, celui qui peut se pendre, vous la traversez de l'autre côté, la porte lui sera bloquée. Puisque le temps que Dieu lui avait donné sur la terre n'est pas encore arrivé. Vous la retournez ici. Son corps ne supporte pas encore. Car le sang ne circule pas dans le corps. Tout est déjà arrêté. Il nous reste des esprits errants. Si vous demandez des fois au croque-mort, ils vous disent les événements qui se passent des fois là-bas. Et surtout les accidentés. Quand la maladie vient, le cœur se prépare à lâcher l'âme. C'est-à-dire l'âme ne supporte pas encore le cœur. Ça commence à sortir petit à petit jusqu'à ce que le cœur va totalement s'affaiblir. L'âme dit je ne peux pas rester ici. L'âme s'en va. Mais une mort subite qui arrive, c'est comme une chèvre que vous avez gorgée. Vous verrez que les parties restantes vont toujours faire de mouvements. Puisque quelque chose est arrivé brusquement. Pensez à votre coquille. Il y a des événements qui peuvent aussi vous arriver, qui peuvent faire que tu puisses ne pas atteindre le temps de Dieu. C'est la vie que nous menons. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Jacques. Nous parlons de toi. Vous avez le prédicateur de la nuit a dit, le révérend Jacques Dipa. Nous pouvons dire, lorsque tu es déjà cadavre, tu es une fille de Dieu. Donc tout ça, toi tu es sans péché, tu es un fils de Dieu. Nos déclarations là ne changeront rien. C'est pendant que tu es encore vivant, c'est le temps de te préparer. Surtout la jeunesse oublie que la mort existe. Hier, j'étais entré dans la chambre froide. Alors, j'étais d'écouter de la vie. La manière dont les corps étaient entassés. Et le monsieur a dit non. Tu peux aussi venir même le toucher là. Donc, c'est-à-dire, tu peux piétiner l'autre pour atteindre l'autre. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons comme orgueil ici, du vampirisme, ce corps que voici va te recevoir. Donc, il a fallu dans la vie une fois
que tu passes quand même aussi à la morgue. Voir les cadavres de tout âge. Peut-être l'orgueil peut te quitter. S'il y a notre premier ennemi, c'est la coquille en question. Les corps ici, on vole pour satisfaire les corps. L'adultère, c'est pour satisfaire les corps. Tout ce qui nous arrive, c'est pour satisfaire les corps. Mais tu oublies que le corps est appelé. La seule promesse qu'a le corps, c'est aller dans la terre. Alors la question, tu es prêt? La voix du Seigneur m'appelle. Que ta coquille est brisée. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Christ? Je connais Jacques Tchouza. Je l'ai converti à la parole des jours. Lorsque je suis arrivé au village, j'étais allé offrir une structure. Alors après quelques mois, Dieu m'a dit, je t'ai envoyé ici pour une église. J'ai dit non, je ne veux pas les affaires des églises. Alors comme j'ai résisté, j'ai affermé mon sang. J'ai commencé à souffrir. Quand la souffrance a exagéré, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ouvre maintenant les centres. Il a ouvert. J'ai commencé les lèvres. Je t'ai accompagné par Frère Jérémie là-bas pour voir mon pasteur qui était ici avant de commencer. Après quelques temps, Dieu m'a dit, ici c'est pas chez toi, je te vais envoyer des messages, je vais te faire quitter. J'étais tombé amoureux de 4 personnes. Alors je dis, Seigneur, afin que je ne quitte ce village, au moins que je baptise ces 4 personnes. Il y avait Joseph là-bas, qui était ami à Jacques. Il y avait Ben là-bas, qui est le petit frère de l'épouse de Jacques. Il y avait le ministre Gabriel. Il y avait Jacques. Et le Seigneur m'en a donné. J'ai eu Joseph. Il fut un témoin de Jéhovah. J'ai eu Ben. Il fut un catholique. J'ai eu Gabriel. Il fut quelqu'un de Caracas. Il me restait Jacques. Il était prédicateur. Jacques n'est pas quelqu'un qu'on peut renverser facilement. C'est quelqu'un de fermeture dans ses décisions. J'ai causé avec lui. Jacques m'a fait une forte déclaration. Il m'a dit, pasteur, si Dieu me dira, pour aller au ciel, il faut prendre le message de William Branham. Je lui dirai, laissez-moi aller en enfer. J'ai parlé à son ami. Son ami s'est énervé de celui et autres. J'ai dit, je réclamais 4 personnes. Je ne quitterai pas ces villages. Et le Seigneur m'avait dit, je vais te les donner. Il nous restait peut-être 2 mois que je quitte le village avec ma famille. J'ai réclamé, j'ai dit, Seigneur, il nous reste Jacques. Un certain matin, je me dis, je lui ai déjà parlé maintes fois de vous. Envoie quelqu'un l'appeler. Demande à lui qu'il te dise ce que je lui ai parlé de vous. C'est comme si je vis frère Freddy Kantou là-bas. Vous êtes là. C'était lui que j'avais envoyé. Va m'appeler Jacques. Il est venu, je lui ai dit, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais il m'a dit qu'il t'a parlé beaucoup de moi. Il dit oui, d'abord dernièrement il m'a parlé, il m'a montré comment, tout ça. Il m'a dit voilà l'exemple, j'ai fait un rêve, je voyais prier beaucoup, il y avait des miracles, tout ça. Le Seigneur dit voilà quelqu'un en suit. Bon, j'ai compris que c'est les rêves. Il m'a relaté ça, il est retourné. Pensant qu'il pouvait croire, il n'a pas cru. J'ai dit Seigneur, malgré ça, Jacques a refusé. Il a dit avant de partir, tu dois les baptiser. Je ne sais pas, il me reste maintenant quelques semaines. Très tôt le matin, quelque chose me réveille.
appelle Jacques. Il le traverse dans sa maison des grandes menaces de ma part. Lui-même voit déjà la mort de l'un de ses deux enfants. Là, ce sont des choses que je lui ai parlé. Et s'il résiste, il doit perdre un enfant. Il m'avait parlé beaucoup de choses. Jacques est venu. Je lui ai dit, voilà ce qui passe dans ta maison. Voilà telle chose. Voilà telle chose. Je lui ai parlé. Jacques tremblota. Car c'était des choses que lui traversait dans sa chambre. Il dit, pasteur, j'aime beaucoup mes enfants. Je ne veux pas les perdre. Je vis beaucoup ça. Je crois les messages. J'étais allé les baptiser en cache-cache. Il ne voulait pas que sa femme sache. Jacques est venu au message. C'est-à-dire Dieu déploya toute la puissance pour amener Jacques à croire. C'est pour vous dire sans garder le temps à mes mains. Dans un âge, il n'y a qu'une seule vérité. Peu importe la sincérité que vous avez. Il fut un grand prédicateur pentecôtiste. Il était un frère dans le bas. Dans le message, tu viens, tu dois pas passer. Tu peux faire 2 ans, 3 ans. On t'appelle frère dans le bas. À cause de la vie éternelle, il avait abandonné le titre pour être là. Et je crois du fond de mon cœur, Jacques est sauvé. Je crois cela du fond de mon âme. J'ai eu des expériences avec Jacques. C'est quelqu'un le plus proche. C'est mon confidentiel. Moi j'ai mes faiblesses. Moi j'ai mes propres faiblesses. Jacques en avait. Mais il était un homme de la foi. Je vais éclairer quelque chose avant qu'on parte. J'ai entendu certaines personnes dire, mais Jacques prenait l'argent des gens et autres. J'avais expliqué ça. S'il y avait quelqu'un qui avait la foi, c'était Jacques. Lorsqu'il cherche à commencer un travail, il met la foi dans ce travail-là, que ce travail-ci va réussir. Là, il peut prendre l'argent. Il met dans ce travail, le travail ne tourne pas bien. Maintenant, la personne lui dit, il m'a bouffé de l'argent. Ça, c'est ce que je connais. J'ai connu ce Jacques. Donc, c'était ça. C'est un homme fervent. D'abord, je me répands. Ben, sa femme et moi. Jacques avait refusé d'aller à l'hôpital. Il nous refusa. Avec tout son droit, il a refusé. Je l'avais convaincu. Suite aussi à la famille. Dit comme la famille te réclame, Jacques. Si j'avais honoré la foi de Jacques, je suis atterri à l'aéroport, je trouve des appels, on m'appelle, Jacques est gravement tombé là, il ne parle pas, il est dans l'inconscience. Je suis arrivé en ville, j'ai pris le véhicule, je suis allé à l'hôpital, j'ai pris Jacques. Il ne me reconnaissait pas qu'il ne parlait pas. Je l'ai emmené à la maison. J'ai prié. Pendant qu'on priait, Joseph, son ami, était là. Jacques a commencé à dire gloire au Seigneur. Après la prière, il était dans la conscience. Il parla. C'est un homme de la foi. Des fois, honorons la foi des gens. Dieu l'a repris. C'est une grande blessure dans mon ministère. J'ai déjà engendré 11 prédicateurs. Il est le premier que je viens de perdre. Et je ne savais jamais que dans mon ministère, je pouvais perdre un ministère. Dans la souveraineté de Dieu. Il l'a pris.
Je suis son pasteur. Je garde sa vie spirituelle. Je gère sa vie spirituelle. Je connais que Jacques c'est un chrétien. Je pouvais faire tout, les sanctionner, la manière dont j'étais très direct envers Jacques. Si c'était beaucoup de gens ici, ils m'auraient quitté. Vous connaissez quand je parle de Jacques Assina. Je le condamne, il dit gloire au Seigneur. Et il n'a jamais changé l'attitude envers nous. Vous connaissez cela. La voix dit, Seigneur m'appelle, rends ta gloire et viens, suis-moi. Et moi je réponds, Sauveur fidèle, oui, mais voici, je suis à toi. Oui, jusqu'au bout, et moi je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. Oui, à toi pour mourir vivre. Oh, à toi Jésus pour toujours. Ça c'est une détermination. Que ce soit dans les mauvais jours, dans les bons jours, même dans la blessure. La perte de Jacques c'est une blessure. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas. Oui, vous ne savez pas peut-être. Si Jacques serait resté longtemps sur la terre, ce qui devrait lui arriver. Dieu qui aime Jacques plus que sa femme. Dieu qui aime Jacques plus que sa femme. Plus que moi son pasteur, il l'a repris. Et que la gloire lui revient. Il a une raison pour laquelle il a pris Jacques. Nous n'avons pas dit merci au Seigneur. Puisque celui qui l'avait envoyé, c'est lui qui l'a retiré. Je vous demanderai de vous tenir debout. Tous ces frères ministres qui sont là doivent être autour maintenant de se cercueil. Ses propres ministres, je parle d'abord des fils ministres, doivent être d'abord à ses côtés. Les prédicateurs de mon ministère. Nous nous prenons debout. Pense aussi que le témoignage que je donne ici, est-ce que cela aussi donné à ton tour aussi? Si c'est toi qui vas partir, je bénis le nom du Seigneur pour avoir fait Jacques dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Parti avec sur ma prière et me donner Jacques. J'ai des blessures. Vous avez dit mes photos quand on a commencé la construction de l'église là-bas. On était à trois saisissant une pierre de la fondation. Il était bras droit. Il est parti. Laisse-moi maintenant comprendre que tous les coups qui me sont arrivés, ma coquille est déjà fragile. À cause de ce que j'ai vu, ça c'était un avertissement. Pour le reste, si tu as retiré Jacques, il ne peut pas voir honte ou perdre de retirés. Nous chantons ensemble ce cantique. Jusqu'au bout, je vais te suivre, Seigneur. Dans les mauvais jours, même dans les bons jours, je vais te suivre. Je prends une décision de te suivre. Car tu es Dieu. Ta décision demeure réelle. Notre volonté n'est pas peut-être la volonté de Dieu. Nous avons besoin de sa volonté. Le chemin du calvaire est droit et périlleux. Oui, c'est vrai, c'est péché. Chemin solide, oui, difficile, ici.
savoir être Jésus, endurer les jours, même du monde, être méprisé, jusqu'au bout, et moi je vais dresser dans les bras. C'est mauvais, oui à toi. À toi pour mourir, vivre, oui à toi, Jésus. Est-ce que tu as déjà parlé au Seigneur? Nous traversons des moments où nous nous interrogeons si Dieu est avec nous ou pas. Que sa parole nous console. Que Dieu console nos âmes, nos cœurs brisés. J'aimerais que tous les ministres nous puissions prier, bénir le Seigneur pour nous avoir donné Jacques et l'avoir retiré. Que son âme soit accueillie par le Dieu qu'il a reçu, le Dieu qu'il a pris, le Dieu qu'il a servi. Et qu'il soit accueilli par Frère Branham, les prophètes de cet âge, comme les morts sont accueillis par les lèvres. Prions tous. Lorsque je pense au moment vécu ensemble, dans mes faibles commencements, il a été un grand, bravo. Tu ne devrais pas le retirer à ce moment. Mais dans ta solennité, tu as désiré. Alors tu es le Seigneur qui peut bander nos plaies, Seigneur, qui peut consoler ce que tu m'as retiré. Un homme, Seigneur, tu sais l'amour que Jacques avait pour moi. Chaque fois qu'il apprendrait que je suis à terre, il pouvait abandonner ce qu'il faisait. Là où il y a une joie, une femme, qu'il soit candidat là-dedans, qu'il soit dans la joie quand je parle. Seigneur, accepte-lui. Même le corps que nous aurons à déposer dans la terre, Seigneur, ce corps t'avait supporté, c'est le corps qui gardait les dons. Honore même ce corps, qu'aucune main noire ne puisse jamais toucher. C'est là. Toi tu as dit,
Il n'est pas bon que les scandales soient milieu de fois. Mais il est impossible qu'il en manque. Mais malheur à celui par qui les scandales vont sortir. Si un homme de cette paix a occasionné ce scandale, Seigneur, ne laisse pas cet homme se glorifier. S'il en a fait beaucoup d'autres personnes, mais pour Jacques, ton serviteur dans cette chambre, tu sais combien cette pauvre femme que tu avais mis à ses côtés est inconsolable. Quel être cher tu arrachais de son cœur. Ça, ce n'est que toi seul qui peut parler. Moi, je n'ai pas de mots. C'est combien c'est une bête pour ses fils. Je n'ai pas de conseils que je peux donner. Seul toi, tu peux, Seigneur, maîtriser. Ensemble, avec Seigneur, toutes les deux églises là où il a prêché l'évangile. Nous faisons à toi nous concentrer. Même le reste de service alors que nous vivons ici. Vers sa demeure terrestre. Derrière de demeure. Précède-nous. Sois celui qui doit nous conduire. Qui ait la paix en peu pour tout. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Écoutez le programme.